Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais quelque chose que je veux faire depuis des mois, mais que je me donne pas la peine de faire. Euh, Parce que c'est juste à propos d'un ordinateur que, bien que je l'apprécie beaucoup, j'ai pas envie vraiment de bidouiller dessus. Puis disons que ces temps-ci, j'ai pas envie de faire grand-chose, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, vous pouvez voir le Sierra en bas. Donc, le Sierra a une carte graphique, bien qu'elle soit GP, a une carte graphique ATI 3D Rage 2C, je crois, ou Pro. Je crois que c'est 3D Rage Pro, donc un peu mieux que la 2C, mais ça reste quand même de la grosse merde pour un Pentium 2 à 450 MHz. Donc, comme vous pouvez voir, dans une de mes précédentes vidéos de travail du Canidé, j'ai trouvé une Matrox G450 en PCI. Et je me suis dit qu'il serait bien de garder cette carte pour le Sierra parce que ça doit être un de mes ordinateurs avec la carte vidéo la plus pourrie par rapport au processeur que j'ai dans ma collection jusqu'à présent. Donc je vais me donner la peine de me rajouter cette carte parce que c'est du NLX, donc la carte graphique est intégrée. Donc on va sortir ça et on va passer à l'ajout de ça et à l'installation des pilotes. Puis d'ailleurs, je me rends compte que c'est la première fois que je filme le Sierra en HD. Donc, hop. Donc oui, j'ai des thumb screws sur un vieil ordinateur. J'ai eu plein de ces vis-là, donc j'ai décidé de les réutiliser pour les vieux PC. C'est beaucoup plus utile. Donc, et ça de là. Voilà. Yeah. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Pentium 2. Bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert le machin. Même, je me souviens même pas c'est quel chipset qu'il y a là-dedans. Bien. Donc, il s'agit d'un chipset 440BX. Est-ce que le focus vient se faire? Voilà. Donc, slot 1, Pentium 2 jusqu'à 400 MHz. Il va à 450, donc, vous voyez, ok, bon, déjà, 512 MO de SDRAM, déjà, j'ai 1 G là-dedans, c'est bel et bien BX, oui. 82443 BX, oui, c'est du 840 BX. PCI 2.1, ouh, ça veut dire que ça supporte le 66 MHz, ça. PIO mode 5 ATA 33, oui. Bon, ok. Donc voilà, hein, excellent livre d'ailleurs. Si vous pouvez le trouver à pas cher, là, comme moi je l'ai eu. Ainsi que si vous avez un peu plus d'espace, la Bible, ben bon, John en avait parlé d'ailleurs dans sa vidéo. Ah oui, donc je vais en revenir au but de cette vidéo. Donc allez, on va installer la carte graphique. Donc pour ça, il me faut un tournevis. Bien, donc j'ai retiré la petite braquette sur le côté et ainsi que le petit truc protecteur. Ça va aller avec le reste des trucs que j'enlève, soit en dessous du lecteur CD-RW. Donc, je vais prendre la carte. Il ne reste plus qu'à espérer que ça rentre relativement facilement. Parce que bon, les boîtiers NLX sont pas toujours les plus faciles avec lesquels travailler. Donc, allez, hop, toi tu t'en vas comme ça, et puis toi tu restes là. Voilà. Ça devrait être à peu près acceptable. Allez, on pousse un petit peu. Voilà. Et oui, non, peut-être. Je l'ai peut-être pas bien rentré. Allez, non. Bon, je vais utiliser mes deux pattes pour faire ça parce que ça va mal. Et aussi, juste une petite précision, je me permets de mettre les trucs qui viennent du boîtier, mais qu'ils sont détachés parce que j'ai des cartes d'extension ou j'ai d'autres trucs différents. Je me permets de les mettre là parce que le circuit, la carte mère est séparée de ce compartiment ici. Donc s'il y a les pièces de métal qui bougent dans le compartiment ici, ça viendra jamais toucher
la carte mère, les autres composants. Tandis que si vous travaillez sur un boîtier standard, bien entendu, je vous conseille pas de laisser traîner des morceaux de métal dans le fond, hein. Ça va de la logique, bien entendu. Bon, maintenant que tout est branché, on va passer à l'essai. Donc, bien entendu, voilà, je sais que c'est le désordre, mais le truc, c'est qu'en fait, j'en profite pour mettre un peu au courant. Vous voyez l'étagère qui est ici? Regardez-moi comment elle penche. Je vais vous le montrer de l'autre sens. Donc, voilà. Donc, dites-vous que, voilà, là, vous pouvez bien le voir, là, comment ça penche. Et le machin penche de plus en plus. Donc, je suis arrivé avec un plan. J'ai tout fait ça dans ma tête, là, un nouveau plan. Là, il va falloir que j'aille m'acheter une table pliante en plastique. Je vais remplacer l'étagère par une seule table pliante. Ça va me permettre de mettre 2 ordinateurs ainsi qu'un écran sur la même table. Tout le reste va être stocké en dessous de la table. Ça s'empile à peu près bien. De toute façon, là, tout le reste qu'il y a là, sur toutes les boîtes. Alors, une table là. Puis, il va y avoir parce que là, comme on peut voir, il y a plein d'espaces vides ici, puis ça me dérange. Donc, je vais aussi mettre une autre table un peu plus longue ici, une table pliante, sur laquelle je vais pouvoir mettre probablement 2 autres ordi aussi. Et dépendamment aussi de comment je vais placer ça, peut-être même 2 écrans et 3 ordi. Donc, ce qui pourrait inclure le Macintosh. Donc, ça ferait du bien de pouvoir recommencer à bidouiller un peu cette machine-là. Donc, voilà. Donc, ça me permettrait de réutiliser plus de machines parce que en ce moment, le Sierra est pas utilisé. Puis, j'ai 4 autres machines dans le garde-robe qui sont pas utilisées. Donc, j'essaie de repenser un peu l'espace là parce que voilà, ça va être juste plus pratique pour tout. Donc, voilà. Donc, on va allumer la machine. Je sais même pas si ça va allumer. Elle aime ça me troller. D'accord. Oh, le BIOS. On va entrer dans le BIOS. C'est un BIOS Intel d'ailleurs. Hein. C'est du OEM, mais c'est pas trop OEM. Oui, F2. Voilà, merci. Chipset Juno 440BX, voilà, comme que je le supposais. Précédent clavier, souris, oui, lecteur. Ok, puis pendant l'instant, j'avais cru qu'il n'avait pas détecté le disque dur, ok. Voilà. Bon. Donc, avant, c'est configuration de la vidéo. Détection de palette, non. Primaire PCI. Voilà. On va laisser ça là. Est-ce que tu vérifies que PC peut avoir besoin de savoir si une carte graphique ISA est installée? Ah non, on n'a pas d'ISA, donc on va le garder désactivé. Voilà. Quitte l'enregistrement des modifications. Oh, tellement mal traduit. Enregistrer les modifications et quitter, oui. Donc là, j'ai pas les pilotes sous la patte, mais ils sont sur une clé USB. C'est celle-ci, je crois. Je sais pas si c'est les pilotes pour les cartes Matrox AGP, mais il me semble que j'ai mis les pilotes pour la Matrox 450 plus. Donc ça, c'est en AGP, donc je sais pas si le pilote que dans celle-ci va fonctionner avec avec la carte PCI. Déjà, on va voir si le disque dur fonctionne toujours. Je serais surpris. Merci. Le réseau est pas désactivé, donc l'ordi risque d'être un peu long à démarrer, il me semble. Donc je vais juste laisser ça démarrer, puis je reprends après, ça va vous économiser du temps. Bien, donc allez, j'en ai profité pour insérer la clé USB. Je sais même pas si c'est dans celle-là en plus. Allez, ouvre-toi. CMGA 541 français. Non, il la détecte pas. Bon, ok. Je vais redémarrer l'ordi. Avant, je vais aller voir si le réseau est désactivé pour que ça aille plus vite.
Carte réseau. Avec circuit, voilà, donc hop, désactiver. Ok. Voilà. Et ça devrait être bon. Donc, fermer. On démarre l'ordi, on va voir si je peux lui faire détecter les pilotes. Donc je reviens. Ok, donc il fait que détecter ma AGP, mais c'est pas celle-là que je veux. Annuler. Je lui demande de s'installer. Non. Je devrais la voir. Ouais, il faut que j'aille désactiver, mais pourtant je lui ai dit de démarrer sur le PCI. Non, il veut pas la voir. Ok, donc je vais revenir. Ça va impliquer que j'ouvre l'ordinateur encore une fois et que je regarde ensuite dans le BIOS. Donc je reprends encore. Bon, finalement, après 30 minutes de bidouillage avec Windows 98, il a enfin voulu daigner installer le pilote, que je le force à l'installer d'une façon non conventionnelle sous Windows 98, puis qu'en plus, il a fallu que je le force à lui faire installer un pilote qu'il croyait qu'il était pas bon, alors que c'est le bon, je l'ai déjà essayé avec cette carte-là sur un autre PC. Ouf. Bon. Oh. Ouf, vous voyez que je suis un peu fâché, là, mais mon Dieu, j'ai jamais eu autant de difficultés à installer un pilote graphique. Il arrête pas de détecter la 3D Rage comme la seule carte qui peut installer un pilote. Donc voilà, j'ai pu enfin finir de lui faire installer ça. Puis là, vu que j'ai inversé les cartes, ben là, Windows 98 aura détecté le truc USB. Donc là, chaque démarrage, il me demande de réinstaller le truc USB. Sauf que je l'ai plus sous la patte en ce moment. Ils sont sur des clés USB. Donc, annuler. À moins que je les ai mis dans un dossier pour les pilotes. Mais franchement, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cet ordinateur-là que je ne sais pas. Donc, est-ce que j'ai caché un dossier pilote là-dedans? Non. J'ai pas laissé un dossier du nom de Sierra sur ce PC-là. Oh, dans tous les cas, bon. On va passer à 3D Mark 99. Youhou. Ah, voilà. Voilà. Donc, je vais laisser le programme fonctionner. Je reprendrai l'enregistrement après. Donc, allez. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Bon, c'est pas mal comme score. Il était temps qu'on ait quelque chose d'intéressant. Donc le CPU est dans les alentours du K6 que j'ai. Et les 3D Mark, c'est j'ai 3000 points en moins parce que la carte déjà est en PCI. Et c'est une Matrox, c'est pas une 3D fixe par exemple comme sur l'autre. Mais au moins, voilà. Ça aurait été dur. J'avais fini par l'avoir, franchement. Là, je vais l'expliquer, parce que bon, là, je suis moins fâché, là, mais il a fallu, parce que au début, j'avais laissé, hop, propriété. J'avais laissé la Pro Turbo AGP, je l'avais laissé installer. Et d'habitude, je désinstalle les cartes, donc... voilà, donc j'ai essayé d'installer le truc sans désinstaller ça, puis ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit, bon, ok, je vais juste supprimer la carte, on redémarre l'ordi, puis je lui dis d'installer la Matrox. Mais l'ordi voulait absolument pas me laisser installer la Matrox. Donc il a fallu que je lui force à installer la Matrox, en fait, pendant qu'il voulait
quand il voulait installer la 3D Rage, je sais pas comment 98 s'est laissé faire ça, mais en tout cas ça a fonctionné, puis j'ai réussi à l'avoir. J'ai jamais eu autant de difficultés à installer une carte graphique, mais franchement je crois que c'est le maudit BIOS de cette carte de merde là qui est mal fait, puis qui me laisse pas désactiver la GP comme il faut, donc l'ordinateur voit encore la GP avant le PCI sous Windows 98, puis il me laisse pas l'installer. Donc là, j'ai été chanceux, j'ai réussi à le faire fonctionner, j'ai désactivé la 3D Rage parce que je veux rien savoir de cette carte. Puis là, il faut que je réinstalle l'USB, et je pense. Parce que là, comme j'ai dit, codec audio cristal, ça, je sais toujours pas pourquoi il veut pas. J'ai mis les pilotes officiels. Ça, il ne fonctionne pas. Déjà installé. Mais voilà, c'est ça de réveiller avec cet ordinateur-là. Franchement, j'aime les boîtiers NLX, j'adore ce boîtier pour ça, mais la carte qu'il y a dedans, le BIOS, c'est mauvais. Il faut que j'essaie de trouver une mise à jour, mais je pense que c'est les dernières mises à jour. Le PC a été fait en 99, puis c'est du chipset BX, donc on est vraiment sur la fin. Ça doit être parmi les dernières mises à jour de BIOS pour les BX qu'il y a dedans. Il va falloir que j'aille voir. Puis là, ok, on va aller voir. Hop, allez, il faut que je nettoie la souris. On a tout ce qu'il faut. Ça l'a tout installé, ça, c'est parfait. Je veux pas le multidesk. Propriété d'affichage. Mais bon, voilà. Ça l'aura fonctionné. Enfin. Configuration du moniteur. Dual head. Option. Voilà, donc tout ça, ça sera installé. Je suis content de ça. Donc, voilà, le Pentium 2, enfin une bonne carte graphique, yay! Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.